Nous nous réunissons aujourd'hui pour débattre et progresser à propos de l'assurance maladie. L'assurance maladie en France est, j'ose le dire, l'une des plus belles réussites de notre République. Cela fait déjà plus de 70 ans qu'elle est notre bien commun, notre bouclier, notre protection, face aux bobos, aux aléas et aux tourments de nos vies de citoyens. La sécurité sociale, celle qui a vocation et valeur constitutionnelle, mais surtout humaine, doit être préservée. Et si cette sécurité sociale et l'assurance maladie est notre passé et notre présent, nous nous devons qu'elle soit toujours notre futur. Est-ce que nous voulons d'une société de sans-dents, d'une société de malvoyants, d'une société de malades et de gravataires, d'une société de misérables? Non. Nous voulons une société de citoyens vigoureux. L'écologie, c'est la santé. La sécurité sociale ne doit n'être en aucun cas, dans un territoire républicain qu'est notre France, une source de clivage. Alors, bien évidemment, je vais m'adresser à une partie de mes collègues se situant à la droite de cet hémicycle. Une partie, bien évidemment, celle qui est sous l'influence délétère de leur gourou présidentiel, dont la chevelure sourcilière fait toujours effet sur ma libido. Notre sécurité sociale est perfectible. Donc, non pas en la privatisant, mais en cherchant ses défauts. Voici demain, dans nos rues, la peste et le choléra, le typhus et les hémorroïdes. J'apprends à mon grand désintérêt, mais à ma grande stupeur, dans les médias par exemple, que certains partis politiques veulent supprimer le droit à la santé aux personnes vivant sur le territoire national qui n'auraient pas la nationalité française. Il est normal qu'un citoyen français possède plus de soins qu'un citoyen étranger. Sincèrement, j'ai appris que finalement, certaines maladies comme le sida ou comme la grippe auraient une nationalité. De nos jours, à 35 ans, un ouvrier masculin a une espérance de vie inférieure de 7 ans. Oui, je dis bien 7 ans, à celle d'un cadre masculin. Nous proposons d'augmenter le nombre de médecins du travail pour mieux diagnostiquer les burn-out et les maladies liées à la pénibilité des tâches et au rythme de travail. Où est la liberté des médecins quand les 3/4 de leur temps est passé à s'occuper de charges administratives? Où est l'égalité quand les soins dentaires et optiques ne sont pas remboursés à 100% pour les classes moyennes précarisées? Alors oui, aujourd'hui je m'indigne. Je m'indigne contre cette tubérisation de notre système de santé prônée insidieusement par des députés corrompus au service du grand capital. Car un salarié mal soigné, c'est un salarié moins productif. Vous, capitalistes, trouvez aussi votre intérêt dans une protection sociale qui protège chacun, indépendamment de ses revenus. Nous proposons la gratuité des masques anti-pollution, de l'accès à l'eau potable et de la nourriture biologique locale et de saison pour les plus précaires. Mais avant tout, s'attaquer à la sécurité sociale, c'est s'attaquer à la République. Car vous touchez en plein cœur notre devise constitutive de République sociale, l'un de ses piliers les plus importants qui soit, l'égalité. J'appelle donc chacun de vous, au-delà de ces logiques partisanes, à réfléchir à ce qui est le mieux pour notre modèle d'assurance maladie.